Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode et ça va pas beaucoup travailler aujourd'hui, mais ça va devoir ranger. Allez, c'est parti. Alors du coup aujourd'hui je me trouve ici entre le bunker qui est derrière vous, la chambre dans laquelle on dort actuellement, et juste derrière on a l'escalier, donc on est au premier étage. Cette pièce on l'appelle le bunker parce que on la ferme avec des petites dalles de polystyrène, mais du coup ça c'est juste en hiver pour se protéger du froid parce que c'est une pièce qui est non chauffée et qui du coup nous apporte beaucoup de froid dans la chambre qui est juste derrière. Comment dire ? Donc le bunker, je le vois, j'avais commencé à le ranger. Mais je sais pas comment j'étais motivé parce que quand je le vois là dans cet état-là, j'ai pas du tout la motivation. Et c'est dans cette pièce qu'il va falloir créer notre nouvelle salle de bain, entre guillemets provisoire, avant de pouvoir casser juste en dessous le salon. Alors pas le salon qu'on a refait, mais le salon dans lequel on vit, pendant que la dalle en béton que vous venez de voir dans l'épisode précédent sèche. Maintenant, j'ai un peu honte de vous montrer parce que c'est pas du bordel, mais c'est tout ce qu'on a entassé en fait depuis qu'on a emménagé ici. On met tout le bordel en fait qu'on n'utilise pas. Et on se rend compte qu'en 10 ans de vie commune, du bordel, on en accumule. Et ça va être très dur de se faire une place pour faire une cabine de douche, un lavabo vasque et un toilette. Bon, je vous montre, j'ai un peu honte. Attention. Et voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le bunker. C'est l'endroit impraticable où chaque personne qui rentre peut mourir à ses risques et périls en tombant. Donc on a toute une partie vêtements. Là on a un peu de vaisselle, de choses comme ça, de cartons qui sont encore à utiliser. Ici on a tous les vêtements hiver qu'on switch, été, hiver, selon ce qu'on a besoin dans notre chambre. Ici on a un meuble, ici on a un lit, ici on a un lit mezzanine qu'on utilisait avant, ici on a une armoire qu'on n'utilise plus, ici là les jouets des enfants, matelas, armoire, vêtements, et bordel, et bordel, et bordel. Me dire que je dois ranger ça, c'est un peu chaud quoi. Puisque si on les a mis ici, c'est clairement parce qu'on n'a pas d'autre endroit où les mettre. Et du coup là-dedans, il faut faire une salle de bain. Alors ce que j'ai pensé c'est mettre un toilette ici, dans le coin, vue sur la mer, le meuble vasque, et ici une cabine de douche, dans le coin. Dans tous les cas, tout ça, il faut que ça soit réorganisé, rangé. Alors c'est parti. Viens voir comment on fait caca. Parce que ça fait quand même 2 heures que je me prends la tête avec ça. Tu vois, le toilette il est là. On va faire caca avec cette vue. C'est plutôt fun comme vue ou pas? On peut dire qu'il n'y a pas de vis-à-vis. Bon par contre c'est pas encore rangé hein, mais... Là normalement si je dis pas de conneries on essaiera de mettre la vasque. Et là dans le coin on va essayer de mettre la cabine de douche. Et puis là comme ça on aura des rangements. Là, on peut mettre le PQ. Tiens, d'ailleurs, il y a un peu de poussière. Hein. Là, on a les rangements de madame. Là, il y a les rangements de monsieur. On se posait aussi la question de remettre cette énorme armoire. Mais déjà, la montée, c'est chiant. Pas se mentir. Et puis, ça fait un meuble de plus, quoi. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais essayer de ranger un petit peu.
remettre un petit peu d'équerre. On avait posé ça du coup avec des tasseaux au sol pour essayer de niveler. Regardez, en bas c'est collé. En haut, je passe plus que là. Voilà l'état des planchers. Puis ça, c'est des petits rangements de fortune, si je puis dire. L'enduit, il avait bien pris cher quand même. Et peut-être même pas que l'enduit. Hein. Tout le mur, il avait bougé, je pense, quand on avait fait la première ouverture. C'est surtout qu'en fait, je crois hein, que derrière ce carré-là, là, donc là, il y a le crépi, mais je pense que devait y avoir quelque chose, une ouverture. Et en fait, ça a été rebouché au ciment. Et je pense que tout a bougé. Et vous voyez, là, je vois un linteau, là. Donc je pense que là, ça a bougé au linteau, là. Ça a dû... Puisque comme nous, on a ouvert juste en dessous. D'ailleurs, j'avais laissé encore les morceaux de bois, puisque comme de toute façon, il va falloir qu'on recasse ici pour re-rentrer le nouveau plancher. Allez, je vous repose. J'essaie de ranger encore un peu, parce que, putain, mais c'est pas mieux rangé, hein. Si tu regardes bien, là, j'ai passé l'après-midi à faire ça, mais j'ai pas mieux rangé, hein. Alors du coup, ici, on est dans la cuisine. Et on va avoir ici la cabine de douche qui va avoir son évacuation là. Et ici on va avoir les toilettes. Là normalement. Par là. Donc en fait ça gêne encore. Donc je vais aller le couper et le retirer tout de suite. Et puis après d'en haut je percerai vers le bas en essayant de ne pas toucher une poutre bien sûr. Et là c'est pareil en essayant de ne pas toucher le luminaire. S'il faut le luminaire je le décalerai. Et là je vais retirer ce bordel là. Et on va couper ensemble. C'est parti. Ce qui est bien, c'est qu'il faut trouver une place pour ça, dans un endroit où on n'a pas de place finalement. J'aurais peut-être dû le retirer avant parce que toutes les merdes sont tombées dessus. Ouais, j'ai été con encore une fois. Bon, c'est habituel, hein. Oh, c'est con, mais c'est lourd, ce truc de merde. Oh, la caméra tombe, la caméra tombe. Salut, tu vas bien? Moi, je suis en galère. Allez, on sort tout ça. Tu vois rien, mais c'est normal. Vaut mieux rien voir que de tomber. Donc là, tu peux voir gentiment qu'il y a énormément de toiles d'araignée. Allez, un petit coup de nettoyage aussi. Alors, on peut dire qu'il y a des coins, à mon avis, j'y vais jamais pour nettoyer. Hein. On va pas se mentir. Hein. Bon allez, c'est bon ça comme ça. Maintenant, on va essayer de s'attaquer à ça là-haut. Ceci n'est pas un chiotte, mais vous devez imaginer que c'est un chiotte. Et plutôt, je vais me charger de ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le... Eh oui, le bordel, vous l'avez dit tous en cœur. Il faut que je la déplace et que je lui trouve une place dans le bordel ambiant. Qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas toute cette place? Oh, mais t'as une trace, toi. Oh là. Je vais apparaître moche s'il y a une trace dessus. Ah bah non, je dois toujours être moche. Il est con, celui-là. Ikea. Ah, c'est beau de faire de la pub comme ça. N'empêche, elles sont bien avant moi. Moi, je les aime bien, celles-là. En fait, je suis en train de me dire, putain, c'est de la rénovation ou c'est du rangement? Bienvenue sur cette chaîne de déménagement. N'hésitez pas à vous abonner pour voir encore plus de rangement. Il y a un mec, il est complètement fou. Il est fou. Il fait des tours sur la chaise. Il essaye de marcher après. Ça lui va plus. Il est plus tout jeune, cet enfant. Ce petit coin est débarrassé. Ce petit coin, pour info, j'avais beaucoup de fourmis qui montaient derrière.
Et je me disais peut-être qu'elles étaient parties nicher par là. En fait, je vois rien. Donc voilà. Donc, je sais pas, elles sont peut-être dans le mur en pierre, etc. Ici la douche. Oh là là, vous le voyez déjà, le superbe coin douche avec ses résidus de papier peint et avec son ancienne cloison cassée. Toilette, radiateur, vasque, coin douche. C'est pareil, je vais beaucoup galérer à mon avis, c'est à mettre tout de niveau. Comme vous avez pu le voir, quand j'ai débarrassé ça, en fait, j'ai rien pu mettre de niveau parce qu'en fait, il n'y a rien qui tient vraiment. Et ce bordel, quand on aura un dressing, un vrai dressing, vous savez, celui sûrement que vous avez chez vous à la maison, pas un truc provisoire qui fait moche. Et ben, quand on aura la même chose que vous, c'est-à-dire un super beau dressing, et ben, on pourra mettre les affaires et tout sera nickel. Parce que quand on aura un dressing, ça veut dire que ce superbe sol, qui est aussi droit qu'une... je vous dirai pas le mot. Ce super dressing, il sera posé sur ce nouveau sol, qui sera au millimètre. Et pour l'instant, c'est pas l'heure du dressing. Hein. Pour l'instant, c'est l'heure... je sais pas. Je sais pas. Pour l'instant, c'est l'heure qu'il faut aller acheter d'abord les éléments. Et le problème d'acheter les éléments, c'est quand on travaille un dimanche, parce que c'est le seul jour où je travaille, et ben chez nous, il n'y a rien d'ouvert. Et ouais, il n'y a rien d'ouvert chez nous le dimanche. Si, il y a la supérette du coin, quoi. Entre 10h et midi. Ouais. Bon, je déconne, hein, c'est quand même ouvert toute la matinée, normalement. Mais les magasins de bricolage, c'est pas ouvert. Voilà. Donc là, il faut que je trouve une autre occupation. Du coup, je vais m'occuper du jardin. J'ai pas filmé, hein. J'ai commencé à faire le jardin, mais j'ai pas filmé. Parce que c'est pas... je sais pas, j'avais pas envie. J'en sais rien. Bon, sur cette vidéo chiante, je vais vous laisser. Alors, je vous dis à tout de suite, parce que vous allez le voir tout de suite, quand je vais commencer à installer cette superbe salle de bain. LOL. Vous le direz pas à ma femme, hein, je lui ai promis quelque chose de sympa, hein, mais bon, ça reste ça, quoi. C'est un chiotte qui est dans 25 mètres carrés totalement ouvert, donc perfect l'intimité. Puis là, un petit radiateur. Ah, je me vois déjà en train de chier à côté du radiateur. Ça va être génial. On va essayer de faire ça bien. Salut à tous, nouvelle journée de travaux aujourd'hui et on se retrouve du coup dans le bunker. C'est pour pas dire l'endroit où il y a le plus de bordel. Et je suis allé chercher depuis ces dernières semaines quelques petits meubles. Donc ici nous avons une petite cabine de douche, un meuble avec double vasque et là nous avons le toilette. C'est parti. Alors c'est un WC de la marque Ideal Standard, c'est le modèle Giovo. Voyons voir ce que ça donne. Hélice. Fini l'ancien toilette qui ne marchait pas très bien. Place aux nouveaux toilettes. Donc on va faire un pré-trou comme ça, après on va agrandir et après on va prendre... Je vais voir si la scie sauteuse ça passe parce que le plancher a l'air vraiment très épais. Mèche de 10. Ça c'est fait. Voilà, du coup, je viens de réussir à passer. Donc regardez l'épaisseur un petit peu des planchers. Je sais pas combien on a là. Ouais, on a 6 cm de plancher. C'est pas énorme, hein, mais c'est vrai que bah, du coup la petite là va jusqu'à 5 cm. Donc c'est pour ça il reste un petit bout. Au bout j'ai tapé avec un ciseau à bois. Et puis là je viens de lisser un petit peu parce que comme j'ai fait un trou un petit peu dégueulasse.
On s'en fout, de toute façon, là je fais cette petite salle de bain ici, et ensuite, ça c'est juste pour casser en bas, donc par là, voilà. Ensuite il faut casser en bas, et ensuite, dans tous les cas, on faudra s'attaquer à l'étage, donc c'est vraiment provisoire, quoi. Allez, on arrête de blablater, un petit peu de ménage, et puis on essaie de voir comment ça se passe. Bon, j'ai fait une belle boulette. Moi, je me suis dit, c'est des chevilles, on met dedans et après, on visse. Eh ben non, en fait, si je comprends bien, ces petites chevilles-là se mettent par-dessus là. Cabine de douche, blablabla, blablabla, attention c'est la foutre de ça. Allez c'est parti là. Bon en fait j'étais clairement en train de regarder savoir si je la mettais dans ce sens là ou dans ce sens là. Et en fait le problème qu'il y a, enfin c'est pas vraiment un problème mais le trou est du côté gauche quand on est de face. Il est de ce côté là. Moi mon évac elle est vraiment bien dans le coin et j'aimerais vraiment qu'elle prenne pas le plus de place possible. Donc je pense que je vais la mettre en large comme ça, face ici. Ça permettra de l'ouvrir comme ça, de rentrer dedans. Hop, et de ressortir comme ça. Après sinon c'était sortir comme ça. Et vous dans les commentaires, dites-moi comment vous l'auriez mise. Dans ce sens-là. Ou dans le sens de la profondeur. Dites-moi dans les commentaires comment vous l'auriez mise. Moi en attendant, je vais pas potasser ça, je vais juste regarder où est mon trou par rapport à la base que je vais faire pour percer, parce que au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de percer tous les trous, parce que ça fait un bordel monstre en dessous dans la cuisine. Allez, c'est parti. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Pour vous ça continue, mais pour moi c'est la fin de journée. Les trous, ça s'est plutôt bien passé. Donc là on a le trou, l'évacuation des WC. J'ai fait un petit trou là, ça va être l'arrivée d'eau.
Donc d'ici, on va avoir 4 tuyaux qui vont venir. La seule difficulté que je trouve, le plancher est soutenu par une poutre qui vient juste à fleur, là. Donc là, vous pouvez la voir, par exemple. Là. Vous voyez, donc ça, c'est la poutre. Et du coup, quand je me mets à cette distance, donc c'est à peu près 20 cm, et ben du coup, voilà, il n'y a que à cette distance que je peux commencer à sortir un tuyau, parce que sinon, je suis dans une poutre. Donc voilà, donc ça me fait gâcher quand même pas mal de place. C'est pas trop grave, hein, j'ai envie de dire. Et puis pareil, la bonde, du coup, la bonde arrive ici, mais j'ai regardé la bonde, d'ailleurs, c'est pas du tout de niveau. J'ai fait un trou juste derrière, je sais pas si on va le voir là. Tout petit bout là. Ce que je vais faire, c'est qu'en dessous, je vais remonter en 100. Je vais mettre un Y pour récupérer. Et comme ça, j'aurai mon évacuation du lavabo et l'autre évacuation qui sera de la cabine de douche. La sortie, elle est là. Donc je viens de me rendre compte que ça, c'est pas droit du tout. Hein. Alors je sais pas si vous allez voir, mais là je suis droit avec la caméra. Hein. Clairement, j'ai regardé 10 degrés. J'étais complètement bourré quand j'ai fait ça. C'est pas possible autrement, je sais pas. J'ai mal géré, hein. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un coude, mais par contre le coude c'est 15 degrés minimum. Je vais voir ce que ça donne avec la rallonge. Et puis je vais monter là-haut. Hop, je vais monter là-haut. Et puis après de là-haut, je vais voir jusqu'où je vais pour essayer de le raccorder dessus. J'ai mis un Y juste là pour pouvoir mettre un bouchon et un tampon au cas où s'il y aurait un souci hein, sur la ligne. Donc normalement j'ai l'autre derrière, mais ces deux-là, vous ne l'avez pas vu parce que je filmais pas les travaux. En fait ces deux-là partent de ligne droite comme ça, à l'horizontale, et se rejoignent vraiment au milieu de la pièce. Donc s'il y a un bouchon dans le coude ou quoi que ce soit, là je pourrais pas faire grand-chose. Donc là provisoirement je vais mettre un Y, on appelle ça une culotte. Pour que justement, au cas où s'il y a un problème, je puisse injecter ou passer Merde, je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, on peut nettoyer la gouttière. Donc du coup, je viens de dire gouttière, hein. C'est une évacuation PVC, mais j'appelle ça une gouttière, mais tout va bien. Ce côté-là, j'ai fait un trou comme ça pour la baignoire, enfin la cabine de douche. Et là, un trou pour l'évacuation des deux vasques. Alors du coup, on va venir avec une culotte comme ceci. Et au-dessus, j'ai prévu du coup un diamètre 100 qui se divise en deux diamètres 40. Hop là. Comme ça, derrière, je mets un petit tampon sur un des côtés. Comme ça, si jamais je veux visiter, il n'y a pas de souci. Et derrière, en fait, j'ai acheté un réducteur de 100 en diamètre 32, puisque de toute façon, les vasques sont en diamètre 32. Donc les vasques, elles viennent de la gauche, donc c'est parfait. Du coup, je vais venir avec mon tube souple comme ça. Et là, je vous ai pris un petit diamètre 40. Hop, le diamètre 40, lui, va venir directement comme ça. À peine j'ai ouvert ce tampon de visite, une odeur s'est dégagée. Il y a déjà 3 mouches, là. Je déconne, les mouches, elles étaient là avant, parce que ça pue chez nous. Attention, moyen d'accès sécurisé en approche. Ne faites pas ça chez vous. N'utilisez pas une chaise à la con pour monter dessus. Ce n'est pas un moyen d'accès sécurisé. Putain, j'en peux plus de moi-même.
Ok, qu'est-ce que ça cache? Waouh, ça brille. Ça cache un milliard de trucs. Hein. Hop, on va bien voir. Eh, ça va là? Eh, je vais mettre mon évacuation là, je mets mon robinet ici comme ça. Psh. Ça se voit que j'ai pas fini le Kogi, hein. Ceux qui me connaissent, ils le savent. Hein. Complètement con celui-là. Putain, je vais me désabonner de sa chaîne, franchement, il a l'air trop débile. Si déjà pendant les 10 premières vidéos, là, t'avais pas vu que j'étais complètement débile. Déjà, si pour la première, quand t'as vu le projet et que t'as pas su, parce que tu l'as peut-être pas su, que j'étais tout seul à le faire, déjà, si là, tu t'es pas dit, mais il est complètement fou. Mais il va jamais la fermer, ça. Allez, vitesse rapide. Ce moment où vous voyez rien vous est présenté par Kogi. Oh, il change pas de main, je sens que ça vient. On va changer de chaîne là. C'est chiant. Hein. Je sais que c'est chiant. Si tu vois rien et moi non plus. Tu vois, on est tous les deux dans le même cas. Voilà. C'est fini. Allez, je te mets en dessous, on va essayer de voir comment ça se passe les bondes. James Bond. Bonjour. Siphon lavabo bidet réglable en hauteur. Salut, bonjour. Enchanté. On va coller. Putain, mais c'est... Pas besoin de coller ces conneries là, c'est déjà... Allez, viens, on va se faire un shoot. Un chiffon, hein, pour que ce soit propre. On va essayer d'en coller. Pas sur le meuble, parce que le meuble m'a coûté cher. Forcément, on prévoit un chiffon, hein, bah non. Moi, j'y ai pas pensé. Et regarde-moi ça comme c'est propre. Oh, bravo, comme c'est propre. Pour une fois que tu fais pas un truc dégueulasse, Kogi. Je sais. Alors, on se met bien sur un établi, voilà, comme ça. Mais t'es fou, faut pas utiliser ces tubes de merde. Plombier, il aurait utilisé du PVC. Pas marqué plombier, là, mon gars. Ça, c'est clair et net. Ça, je dois avouer, je fais pas du travail de plombier. Surtout pour un truc qui, normalement, va durer 3 mois, quoi. Petit peu rentré. Et encore une fois, j'ai oublié cette merde. Putain. Alors du coup j'ai un petit souci, c'est parce que du coup je pense que je l'ai fait trop court, ce petit câble là, ce tube. Ce que je vais faire c'est que je vais acheter un coude à 87 là, 90 demain. Et ça d'ici je le ferai partir droit, parce que du coup j'ai du tube droit. Je mettrai mon coude et là je réduirai celui-là, parce que sinon ça tire en fait. Ça tire sur cette partie là et ça fait pas un angle comme je le voudrais, donc bon je vais refaire ça. En attendant, parce que comme du coup c'est fermé aujourd'hui, du coup je vais monter les robinets tout simplement. Et voilà, je coupe là cette vidéo parce que sinon mon PC il va fumer et ma ligne internet aussi. Je vous laisse sur ce petit timelapse. Je vous retrouve très bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez quelque chose à dire, à demander. N'hésitez pas un petit pouce bleu si ça vous plaît. Et puis n'hésitez pas tout simplement à vous abonner.
C'est ça qui fait que vous pouvez me remercier. Ça me fait vachement plaisir de voir le nombre qu'on est sur cette chaîne. N'hésitez pas à le faire augmenter en vous abonnant. Je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.